Bonjour. Bonjour. Quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Des compétences assez diversifiées. Je crois que déjà il y a les compétences rédactionnelles qui sont très importantes, qu'on utilise vraiment au quotidien, que ce soit pour produire en entreprise, on est souvent amené à produire des notes, des rapports. Et je crois que dès qu'on a des compétences d'écriture, elles ne sont pas si répandues que ça en fait. Donc il faut s'en servir et les mettre en avant. Et puis deuxièmement, un doctorat, c'est aussi l'occasion d'organiser un certain nombre de manifestations scientifiques. Et il y a, voilà, c'est du planning, c'est de l'organisation, c'est de la gestion des emplois du temps et des deadlines, voilà, tout ça. Pour faire de l'événementiel, c'est de la com aussi, qu'on est amené à faire. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'en tant que doctorant, on est extrêmement polyvalent, parce que les universités nous demandent de faire beaucoup de choses. Et en fait, on a vraiment, donc en gestion, planification, organisation, communication événementielle, on sait faire des choses. Alors après, c'est sur des événements plutôt scientifiques, mais comme on est amené à aller chercher le public, on sait aussi faire de la vulgarisation et de la com. Donc ça, je crois que c'est assez important. Et donc aujourd'hui, vous êtes à l'INA, ça vous sert? Aujourd'hui, je suis à l'INA et ces deux compétences sont le cœur de mon métier. Donc, je m'occupe à l'INA des publications des publications de l'INA, qui sont bien souvent des publications de jeunes chercheurs, donc plutôt universitaires ou de chercheurs plus renommés, mais voilà. Il n'empêche qu'entre une thèse et un livre, c'est pas le même produit, c'est pas le même travail. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner les chercheurs pour faire de leur thèse un livre. Mais ça implique de connaître très bien la recherche, le paysage de la recherche, de savoir comment on travaille avec des auteurs, avec des chercheurs. Donc ça, c'est très important. Et je m'occupe aussi des manifestations qu'on appelle, nous, de valorisation des collections, c'est-à-dire des manifestations qui sont organisées auprès des chercheurs et avec les chercheurs, mais autour des collections de l'INA. Et donc là, c'est pareil, il faut monter des tables rondes, avoir un réseau suffisamment important pour faire venir des gens intéressants. Et puis trouver les sujets qui intéressent à la fois les chercheurs et le grand public. Et là, voilà, l'interface entre la recherche et un public ou grand public éclairé, c'est des choses qu'on développe aussi pendant le doctorat, donc j'exploite tout à fait ces compétences. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, oui, on continue à écrire beaucoup. Alors c'est pas de la recherche, moi je ne fais plus de recherche à l'heure actuelle, mais j'ai toujours à produire des synthèses, des analyses, des notes, et ça, c'est mon quotidien. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat? Alors, des idées concrètes, je ne sais pas par quel moyen ça peut se faire, mais c'est vrai que je pense que les docteurs devraient peut-être être plus sollicités ou bien être dans une démarche plus proactive pour se positionner comme experts. Parce qu'une fois de plus, on voit dans les médias beaucoup d'experts qui n'ont pas vraiment plus de qualifications et de compétences que des docteurs. Donc parfois on se dit c'est un peu dommage, il y a des gens là qui sont qualifiés, qui savent faire des choses, qui savent parler, qui savent écrire. Pourquoi ils ne sont pas plus présents dans le débat public? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus sollicités par les médias? Je crois que de ce point de vue-là, le site qui est sorti récemment, qui s'appelle Les Expertes, et qui est destiné à valoriser justement les femmes expertes, parce qu'elles sont encore moins présentes dans les médias, mais voilà, il faudrait, moi j'incite toutes les docteurs et toutes les doctorantes à s'inscrire sur ce genre de site pour être visibles et pour se positionner dans le débat public comme experts. Je crois que ça serait, voilà, on pourrait faire l'équivalent du site Les Experts pour les docteurs, et comme ça les journalistes qui voudraient chercher un expert sur tel sujet auraient un répertoire de docteurs compétent. Voilà, une idée. Merci. Je vous en prie.